La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 14, article 8. La science de Dieu est-elle la cause des choses ? Saint Augustin dit dans son traité sur la Trinité, livre 15e, chapitre 13, « Dieu ne connaît pas les créatures spirituelles et corporelles parce qu'elles existent, mais ces choses existent parce que Dieu les connaît. » Sommaire. Puisque l'être et l'intelligence ne diffèrent pas l'un de l'autre en Dieu, sa science est la cause des choses avec sa volonté. Corps de l'article. Il faut dire ceci. La science de Dieu est la cause des choses. En effet, cette science infinie est aux choses créées ce que la science de l'artisan est à ses ouvrages. Or, la science de l'artisan est la cause de ses ouvrages puisqu'il opère par son intelligence. La forme intelligente est le principe de toute opération, comme la chaleur est le principe de la qualifaction. Toutefois, nous devons le remarquer, de même que la forme physique n'est pas principe d'action comme forme séjournant dans un corps, mais en tant qu'elle est poussée vers un effet, de même, la forme intelligible n'est pas non plus principe d'action par cela qu'elle est dans l'intelligence. Il faut qu'elle soit inclinée vers un effet par la volonté. Placée comme entre deux pôles opposés, puisqu'elle connaît les contraires par les contraires mêmes, cette forme ne sortirait pas d'effet déterminé, comme le dit Aristote, si elle n'était penchée d'un côté plutôt que de l'autre par la forme appétitive. Or, il est manifeste que Dieu produit les choses par son intelligence, puisque cette intelligence est son être même. Donc la cause des choses, c'est la science infinie jointe à la volonté suprême. Considérée sous ce point de vue comme cause des êtres, la science divine est appelée science d'approbation. Première objection. Commentant les paroles de saint Paul, Romains chapitre 8, verset 30, « Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés », Origène dit « Une chose ne doit point arriver parce que Dieu sait qu'elle arrivera, mais Dieu sait qu'elle arrivera parce qu'elle doit arriver. » Réponse. Origène considère la science en elle-même dans sa nature. Or la science n'est point à elle seule par sa nature la cause des êtres. Elle ne l'est que lorsque la volonté se joint à elle. Et quand le même Père dit que Dieu prévoit les choses parce qu'elles doivent être, il faut attacher à la particule conjonctive une idée de conséquence et non de causalité. Car dès qu'une chose doit être, elle est prévue de Dieu nécessairement. Mais ce n'est pas sa futurition qui est la cause de la préscience divine. Deuxième objection. Posez la cause, vous posez l'effet. Or, la science de Dieu est éternelle. Donc, si la science de Dieu était la cause des choses, les créatures existeraient de toute éternité. Réponse. La science divine est la cause des choses selon que les choses sont dans la science divine. Or, les choses créées n'ont jamais été dans la science divine comme devant exister de toute éternité. La science divine peut donc être éternelle sans que les choses créées le soient. Troisième objection. La science est précédée et mesurée par son objet, comme on le voit dans Aristote. Or, la cause ne peut être ni précédée ni mesurée par son effet. Donc, la science de Dieu n'est pas la cause des choses. Réponse à cette troisième objection. Les choses naturelles sont un intermédiaire entre la science divine et la science humaine. En effet, la science divine est la cause des choses naturelles, et les choses naturelles sont la cause de notre science. Et comme la nature précède et mesure la science de l'homme, de même la science de Dieu précède et mesure la nature. Ainsi, l'édifice est une sorte d'intermédiaire entre la science de l'architecte qui l'a construit et la science de celui qui a puisé dans ce monument ses connaissances en architecture.